Oui. Voilà, ça c'était le principe d'action du robot 2008 pour Eurobot. Donc le principe mécanique, c'est d'avoir un système le plus simple possible. Donc on a une seule courroie qui permet à la fois de ramasser les balles et de les convoyer dans le robot. Alors, quand elles sont attrapées, on peut soit les disposer dans des endroits morts, comme ici par exemple, pour faire du stockage, soit les placer directement devant l'entrée du canon qui est là, puisque le principe de cette année, enfin l'idée qu'on avait choisie du moins, c'était de les shooter. Donc on vient les placer devant le canon, la position exacte est détectée par une barrière optique, et là on a une palette qui permet de voilà, les pousser. La balle ensuite elle est éjectée par un rouleau qui est ici, qui tourne très vite, donc propulsé par un moteur de modélisme tout à fait classique. Cette chose ici à l'avant, c'est un système, disons, un peu improvisé à la dernière minute, qui permet de ramasser les balles dans les distributeurs. Donc simplement, on avançait, on se plaçait en dessous des balles, on passait en dessous de la pile de balles, on reculait, la balle sortait du distributeur, et elle était attrapée ici par la courroie. Alors, avant d'entrer dans le robot, juste au départ, la balle passe devant un capteur de couleur qui est réalisé à partir du composant S6986. Donc ça permet d'avoir un capteur de couleur qui est tout à fait insensible à la lumière extérieure. Et ça permet aussi d'avoir un large cône de détection, ce qui permet de ne pas être ennuyé par les trous qu'il y a dans les balles, grâce à l'emploi d'une LED qui est une LED superflue, donc qui a un cône d'émission de 100 degrés. Pour la détection de l'adversaire, on a ici un Sharp classique, c'est un GP2D12, monté sur un cerveau, donc on effectue un balayage de gauche à droite, ça permet donc de voir sur tout l'avant du robot en n'utilisant qu'un seul. Maintenant, partie électronique, on passe au dos. Donc, batterie d'alimentation, c'est une batterie au plomb, toute simple. Ensuite ici, il y a une carte d'alimentation qui gère la commutation on-off du robot général avec un relais électronique. Ça permet de ne pas envoyer de puissance dans l'interrupteur d'arrêt d'urgence, qui sert aussi d'interrupteur on-off pour le robot. Donc meilleure longévité et pas de problème de faux contact. Ensuite, toutes les tensions sont envoyées par les nappes qui sont ici. L'idée c'était un peu d'avoir un genre de bus ATX avec toutes les tensions du robot. Donc ça part d'une part vers une carte ici qui est une carte qui gère uniquement l'écran LCD ici, donc ça affiche toutes les infos du robot qui se trouvent sur le bus LCD. Donc ça va des tensions présentes sur le bus, au courant consommé, aux événements qui se passent sur la carte mère. Donc la carte mère qui est ici, c'est le centre névralgique, il y a le microcontrôleur principal, il y a une petite partie puissance qui permet de commuter le moteur de shoot, il y a de la communication série pour le débugage vers un PC. Ici en dessous, on a deux cartes de commande pas à pas. Donc avec un schéma tout à fait classique, ce sont des L297 avec deux L6203 en composants de puissance. Donc propulsion, ce sont des moteurs pas à pas avec une transmission assez simple. Donc c'est un compromis assez intéressant quand on n'a pas trop le temps de travailler sur un asservissement. Ça permet d'avoir une assez bonne précision, même si les montées en vitesse sont assez délicates. Donc ensuite, ici, on a un capteur laser qui permet de détecter par réflexion donc, des balises, qui sont de simples bandes réfléchissantes. Donc, on a un rayon laser qui est réfléchi par les bandes réfléchissantes. Les rayons réfléchis sont convergés par une lentille sur un capteur, qui est aussi un S6986. Donc là, ça permet d'avoir, avec une très bonne position angulaire, l'orientation par rapport au but. On l'utilise pour tirer. Ici, bouton d'arrêt d'urgence, voilà. Petite interface sympa pour choisir la couleur du jeu. Voilà, je pense qu'on a fait le tour.
Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser sur le forum.